Shalom. Je voulais juste faire une petite vidéo vite fait pour parler le plus petit dans le royaume des cieux, que Jésus-Christ y parlait dans Matthieu 19. Vous savez, non? Il avait dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Après, je vais parler de l'âge de Laodicée. Je vais parler de l'âge d'Israël. Et qu'il y a des anges qui sont sur terre. Nous avons les prophètes sur terre. Nous avons tout le monde est sur terre. Le diable est sur terre. Tous les archanges sont sur terre. Tous les chérubins sont sur terre. Michael est sur terre. Tous les anges que vous connaissez de nom, ils sont tous sur terre. Dieu est sur terre, le diable est sur terre. Tout le monde est là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais les gens ne comprennent pas. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc si je prends par exemple, Jésus-Christ il disait dans Matthieu, il dit, parmi toutes les personnes qui sont nées de la femme, Jean-Baptiste est plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'était qui le plus petit? Moi avant je pensais que c'était William Branham. Mais sauf que quand j'ai répété, hein. Tu sais, je suivais même Sylvain Aquala, Temple. Lui il disait non. Le plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le dernier messager. Voilà, des interprétations bizarres. Le plus petit dans le royaume des cieux, quand Jésus disait le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Il faut savoir c'est quoi le royaume des cieux. À quel moment le royaume des cieux vient? À quel moment le royaume de Dieu vient? Il y a deux choses. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. C'est ce que tout le monde voulait voir. Quand Jésus-Christ disait « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne », c'est le millénium. Donc le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans le cœur du croyant, c'est le millénium. Le royaume des cieux, c'est le message qui sera prêché pendant le millénium. Il n'y a qu'un seul message. Donc le royaume des cieux, c'est pendant le millénium. Donc quand vous voyez le millénium, ça concerne l'épouse. C'est William Branham dans le cœur du croyant. Donc c'est nous. Le plus petit dans le royaume des cieux, c'est l'épouse. Vous voyez? Et Jésus d'ailleurs, il utilise le pluriel quand on va prendre le verset. Donc le plus petit dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui est plus grand que Jean-Baptiste. Donc l'épouse est plus grand que Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes qui étaient nés de la femme. Donc nous, l'épouse, on est plus grand que Jean-Baptiste. On est même plus grand que tous les prophètes et les Ésaïes. Donc on dépasse Jean-Baptiste parce que c'est Jésus qui le dit. Donc on dépasse tous les prophètes. Vous voyez? C'est une promesse. Hein? Voilà pourquoi tous les prophètes voulaient vivre un autre jour. Ils ne voulaient pas voir William Branham. Parce qu'au temps de William Branham, c'était la Odyssée. Le Saint-Esprit n'était pas encore tombé dans le cœur du croyant. Au point où, quand les gens qui ont cru à William Branham allaient dans la 6e dimension. William Branham est parti, hein, au-delà du rideau. Il a vu les gens qu'il a convertis. Ils étaient tous dans la 6e dimension. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas directement dans la présence de Dieu puisque tu es devenu Dieu. Donc tous les prophètes voulaient naître à notre place aujourd'hui. Parler de ce message, vous voyez. Donc le plus petit, c'est l'épouse. C'est nous, c'est vous, les frères et sœurs. On est vraiment plus grands. Et Jésus, il dit, laissez venir les petits enfants, car le royaume de cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Les royaumes de cieux, ce message-là, appartient aux gens qui ressemblent aux petits enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a l'humilité. Je vais vous dire une chose, parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est Dieu. Mais regarde comment les gens sont des dieux, regarde comment ils se comportent. Ils marchent, ils ne prennent pas le bus, parfois ils n'ont même pas l'argent pour prendre le bus. Mais ils sont dieux. Ils sont des dieux, vraiment des créateurs. Mais regarde comment ils sont devant. Les gens les insultent et tout. Ils font rien, ils sont humbles. Parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que William Branham dit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est le plus puissant de tout le monde. Devant Dieu, il est l'homme le plus puissant au monde. Donc, l'humilité. L'humilité aussi côté richesse.
Parce que devant les milliardaires, on est beaucoup plus riches que eux. Parce que malgré leur argent, ils ne peuvent pas acheter la vie éternelle. Nous, notre richesse, c'est la vie éternelle que le milliardaire, les Bill Gates ne peuvent pas acheter. Mais regarde, Bill Gates, il peut passer, il va même pas nous calculer, alors que nous, on peut lui donner ce que lui ne peut pas acheter avec son argent. Il va pas nous calculer. Les gens, ils sont dans les voitures, tout machin, mais ils ne savent pas que nous détenons une richesse que eux, ils en auront besoin. Avec tout leur argent rassemblé, ils ne peuvent pas acheter la partie de richesse que nous possédons. Vous voyez? Par rapport à l'intelligence. Donc on est les hommes les plus intelligents au monde. Vous savez ça dans le royaume des cieux. L'exemple d'Enoch. Vous savez, Dieu il dit les hommes de Dieu, ils ne sont pas beaucoup plus intelligents. Ça c'est pas tout, hein. Parce que dans Apocalypse 13, on dit celui qui a de l'intelligence calcule la marque de la bête. Donc si quelqu'un calcule la marque de la bête, donc il est intelligent. Donc dans le camp de Dieu, il y a aussi des gens intelligents, mais pas tous. Regardez au temps d'Enoch. Et Noé et Enoch. Sauf que Enoch était l'homme le plus intelligent. Parce que quand tu es de Dieu, tu dois avoir une intelligence que les enfants de Caïn ils vont comprendre. L'intelligence de Dieu, les enfants, ça dépasse l'intelligence des enfants de Caïn. Oui, chez Dieu aussi, il y a l'intelligence, puisqu'il dit dans Apocalypse 13, celui qui a de l'intelligence calcule la marque de la bête. C'est Dieu lui-même. Hein? Donc il y a l'intelligence au camp de Dieu. Enoch, il a construit une pyramide qui dépassait toutes les pyramides des enfants de Caïn. Aujourd'hui, c'est la pyramide de Khéops que les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'elle est tellement parfaite. C'est Enoch qui l'a construite. Vous voyez ces chefs-d'œuvre-là? Jusqu'alors, c'est en temps de... Pourquoi ils ne tiennent pas compte des autres pyramides que les enfants de Caïn ont construites? Pourquoi juste la pyramide d'Enoch? Parce que c'est un chef-d'œuvre. Il y a une perfection, il y a toutes les dimensions. Il y a même la vitesse de la lumière. Si vous calculez les côtés et tout, vous pouvez sortir la vitesse de la lumière. Enoch, il avait tout mis dedans. Dans la pyramide d'Enoch, toutes les dimensions, ils ont une signification. Si on calcule, si vous avez de l'intelligence, vous allez sortir des dates de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez sortir aussi la date de la fin du monde. Enoch, il avait mis ça dans les dimensions de sa pyramide. La hauteur, tout, si vous calculez bien, vous allez tomber. Mais sauf qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une Bible. La date de la venue de William Branham, tout est dedans. Dans les mesures que Enoch il a pris sur la pyramide de Khéops et tout, la dimension, ne pas mettre la pierre de fête, c'est que la divinité, voilà. Il a expliqué les gens, mais eux, ils ne comprennent pas. Mais quand nous prenons la pyramide d'Enoch, s'il nous donne les chiffres et tout, on peut les interpréter. Donc, dans le côté de Dieu, il y a des hommes les plus intelligents. Donc, Daniel, il disait, au temps de la fin, ceux qui liront ces choses, de William Branham, la Bible, leur connaissance augmentera. Donc, ça veut dire qu'au camp de Dieu, il y a des gens qui ont des connaissances, mais on est humble. Vous voyez? Voilà les plus petits dans le royaume des cieux. Maintenant, la Bible dit que si quelqu'un scandalise un des petits du royaume des cieux, il faut qu'on lui attache une meule au cou, qu'on le jette dans l'eau. On ne touche pas les oins de Dieu. William Branham il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas pendant le millénium. Un oint, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est pendant le millénium. Donc voilà. Amen. Et oui, il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Il y a des trucs, beaucoup de pyramides qui se sont effondrées. Mais sauf jamais la pyramide d'Enoch. Vous voyez, là ils ont vu la chambre du roi, c'est la seconde venue. Là avec les scans, ils sont en train de scanner la pyramide d'Enoch. Ils ont vu qu'il y a une cavité à l'intérieur de 40 mètres de long. Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais sauf que nous savons. Là ils vont rentrer dans le Saint des Saints. Parce que le parvis extérieur, après la chambre du roi, c'est le lieu saint, la seconde venue. Après, là où ils ont scanné là où Enoch il a caché la cavité, là c'est le Saint des Saints. Donc ils vont percer. Sachez-le que la pyramide d'Enoch est liée à notre corps. Si vous voyez que les scientifiques commencent à percer la pyramide d'Enoch, c'est que notre départ, la fin du monde, on va quitter, on va mourir. La pyramide d'Enoch, c'est notre corps.
C'est la stature de l'homme parfait. Vous voyez? La pyramide de Nox, c'est un corps humain. C'est le corps de l'épouse que le diable il est en train d'étudier. Donc, je suis en train de le regarder. Je surveille comment ils sont en train d'avancer dans leurs études. Et je partage. Les gens ne lisent pas, ils piétinent. Mais un jour, William Branham, il dit, ils viendront se prosterner devant nous. Il se dit, mais comment vous avez vu ça? Mais si, on ne l'a pas gardé. On l'a publié, comme disait David dans Psaume 40. Vous savez ce que David disait dans Psaume 41? David, il disait quelque chose de merveilleux. Hein? Je vais juste lire 41, vous allez voir ce que David disait. Je n'ai pas caché. Je vais prendre... Vous allez voir pourquoi David... Vous savez, David il dit dans Psaume 40, verset 11. Retenez ce verset. Il a vu Facebook. David, c'est un prophète, il a vu Facebook et WhatsApp. Regardez ce qu'il lit dans Psaume 40, verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Ce que nous sommes en train de publier là, c'est la vie éternelle. Si tu es là, depuis là où tu es, tu crois, tu es sauvé. Sans pourtant on sera en contact. David, il a vu Facebook, qu'on devait publier des vérités. Psaume 40, verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. C'est ça, les réseaux sociaux. C'est une grande assemblée. Hein. Il y a des millions de gens qui sont connectés en même temps. J'annonce, Psaume 40, verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. On doit parler. Pourquoi je veux fermer? Les gens ils disent tais-toi, je ne veux pas me taire. David, il a vu que j'étais en train de parler. Il nous a vu qu'on était en train de parler. Le diable, il ne veut pas qu'on parle. Tu vas me faire taire? Mais pas du tout. David, il dit, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne ferme pas. Parce que si vous rejetez, d'autres personnes vont le voir. Ce que nous polluons là, c'est vrai. Donc je parlais le plus petit dans le royaume des cieux, c'est l'épouse. C'est pas William Branham. Donc ça veut dire que Dieu dans le cœur du croyant. William Branham dans le cœur du croyant, voilà le plus petit. C'est le millénium. Oui, donc après j'ai fait des calculs. Sauf que les calculs là, ça tombe vraiment juste. Ça tombe vraiment juste. Donc l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Et ça va terminer en 1923. Si vous prenez 1906, 1 plus 9 plus 6, ça fait 1, ça fait 7. 2023, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. C'est la perfection. Voilà. Maintenant, excusez-moi, j'avais un... Donc l'âge de la Odyssée, c'est 1906. Ça va terminer en 1923. Donc voilà. Si vous prenez, vous allez tomber en 1923, comme les calculs d'autrefois. Maintenant, l'âge des Juifs, Israël. Maintenant, il y a 2 ans, j'avais fait, je ne sais pas s'il y a une année, j'ai dit, William Branham, il a dit, hein, il a double naissance, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a 2 dates de naissance. Vous savez ça? Pour le calendrier des nations, Jésus-Christ est né en l'an 00. Pour le calendrier des Juifs, Jésus-Christ est né en l'an 3 avant notre ère. Donc 3 ans avant l'an 00. Vous voyez, donc il y a un calendrier pour les nations, l'an 00. Il y a un calendrier pour les Juifs, c'est l'an 03 avant notre ère. 3 ans avant. William Branham aussi pareil. Il dit que non, pour la première naissance, il était irlandais. C'est 1906. William Branham est né en 1906. Et sa deuxième naissance en tant que juif, c'est 1909 qu'il est en train de vous donner. Donc il y a 2 dates aussi. Et l'intervalle de 3 ans comme chez Jésus. De 1906 à 1909, c'est 3 ans. Jésus-Christ, c'est l'an 3 à l'an 0, c'est 3 ans d'intervalle. Vous voyez, j'avais fait ça, les gens ont critiqué, mais c'est pas grave. Un jour, ils vont voir que non, il y avait des prophètes sur cette terre. William Branham, il dit que nous sommes des prophètes. Je vais vous lire la citation.
Donc vous voyez, si on prend l'âge de... Donc la première naissance pour les nations, c'est 1906. Donc vous additionnez les chiffres de 1906, vous allez tomber sur 7. Et ça va terminer en 1923. Vous additionnez 2 plus 2 plus 3, ça va se donner 7. Donc pour les juifs, 1909. Vous additionnez 1909 les chiffres, ça va donner 1. Donc ça va terminer en 1926. Vous additionnez 2026. 2 plus 2 plus 6 égale à 10 égale à 1. Donc voilà. Retour au commencement. On tombe toujours, c'est les 2023-2026. Toujours. On a fait les calculs, on tombe sur ça. Le millénium a commencé en 1977. En 1926, ça va faire 49 ans. Donc 7 fois 7, 7 sabbats. Le millénium, c'est un âge de l'église, vous savez ça? Il y a aussi 7, comme les 7 âges de l'église. Vous allez tomber. Ça tombe juste. Parfait. 1906, 1977, c'est 70 ans, non? Voilà. Qu'est-ce qui s'est arrivé en 1977? C'est là où Dieu a commencé à détruire les églises, où les gens commençaient à prier au nom de Branham. Parce que c'est là où le prince du mal est venu, le Seigneur Jésus-Christ, avec son nom pour mettre la marque de la bête. Et Dieu a détruit les églises, il nous a dit sortez de Babylone. Ça fait 70 ans. Il a commencé à détruire les églises avec le feu de Malachie 4. C'est spirituel. De l'an 0, en l'an 70, Titus a détruit le temple de Jérusalem. Ça tombe juste. 1955, la naissance de Joseph Branham. 1926, 2026, ça va faire... Joseph Branham aura 70 ans. C'est là où il va détruire la terre. Ça tombe juste. Vous savez tellement que c'est ce que les choses que Paul a vues dans 2 Corinthiens 12. Il dit, j'ai entendu les choses ineffables. C'est-à-dire que les choses des vérités tellement que ça te dépasse, tu ne peux pas croire. C'est comme au temps de Noé, on leur a dit que non, la pluie va tomber. Et ils ont dit non, on a calculé, il n'y a rien. Ça dépasse. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas croire à ce message-là. Il y a tellement de choses choquent. William Branham dit tellement choc. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber. Ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer. On va voir des choses. Vous voyez comment on est simple, hein? On est en train de... William Branham, tout ça là, il y a certaines choses que j'ai eues chez les frères, hein? J'ai eu chez le frère, puisqu'il y a des frères qui voient par... D'autres, ils voient certaines choses mieux que moi. Ils voient très loin. Ils voient très loin. Moi, je dis, mais comment tu as vu ça? Et puis, on partage. Je veux voir ce que les aigles ont en train de voir. Il y a des astronautes. Il y en a quand ils montent. Si tu n'as pas le... C'est tellement amer. Hein? C'est amer. Les dates là sont justes. 1923. C'est juste. Il nous reste 3 ans. Hein? Le réveil. Donc simple. Noé simplement. On est en train de faire rentrer les gens. Ils disent, mais toi tu dis que l'épouse sera enlevée en 2023 alors que l'enlèvement a déjà eu lieu. On va vous expliquer. L'enlèvement a commencé en 1977. L'enlèvement c'est un processus. Noé n'a pas fait rentrer tous les animaux en même temps. Donc chaque année, William Branham dit, chaque jour il y a 5 personnes qui disparaissent. Donc vous voyez, jusqu'à la dernière brebis noire, c'est là où la porte de miséricorde sera fermée. On ne pourra plus sauver les gens. Donc l'enlèvement a un commencement, puisque c'est un processus. Ça veut dire qu'il y a un début et une fin. Donc il y en a qui ont commencé à rentrer depuis 1977, et d'autres aujourd'hui, ils sont en train de se convertir. Parce que si l'enlèvement a déjà eu, tout est fini, donc personne ne pourra plus être sauvé en 2019 ici. Non, c'est un processus. Et quand ça sera, on va faire rentrer la dernière brebis noire, et là on ferme la porte, il n'y a plus de salut. Vous savez ce qui va se passer? Donc, quand Dieu va terminer avec l'épouse des nations, c'est là où il va partir chez Israël. Vous savez, Israël, c'est qui? C'est les États-Unis. Élie et Moïse, c'est les enfants de William Branham. Il faut regarder le type. William Branham, voilà pourquoi il y a certaines choses. Même 10 000 pasteurs peuvent dire le contraire. Moi, je regarde la promesse. William Branham nous a dit, regardez la promesse. C'est souvent le message a l'air contradictoire. Il dit des choses, je suis prophète, je ne suis pas prophète, et puis les gens se perdent. Ils ne savent même pas. Parfois, nous-mêmes, on se perd aussi. Hein. Parce qu'il est Dieu, il a un langage. Mais sauf qu'il y a une chose qu'il nous a demandé, les promesses. Depuis que je me tiens à ces promesses, j'ai dit que les enfants là, ils étaient à Sodome. Le monde entier, tout le monde a crié.
Je dis, moi j'ai regardé les promesses. Aujourd'hui, les gens commencent à me... J'ai vu ça. Je dis, c'est eux. C'est eux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? À Sodome, il y avait Abraham, nous, l'épouse. La sémence royale d'Abraham, c'est nous. C'est pas Isaac, non. C'est ni Jacob, non. La promesse royale d'Abraham, c'est pas Isaac, hein. Parce qu'il était H.A.M., le père des nations. Sauf qu'Abraham était juif. Donc les promesses royales, ce sont des gens, des nations. Donc après Abraham, il n'y a eu personne. Jusqu'à nous, 1977. Voilà. Donc depuis Abraham, c'est pas même pas Jésus, hein. C'est nous. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Paul lui le dit. La promesse royale d'Abraham. C'est nous les gens des nations. Voilà pourquoi il a eu H.A.M., les pères des nations, pas les pères de juifs. Donc c'est nous qui reconnaissons la vérité. On sera sauvés par la foi, la révélation. Reconnaître Dieu dans la chair humaine, c'est ça la foi. Mais hors les églises. Parce que le Saint-Esprit ne tombe jamais dans les églises. Apocalypse 3:20. Voilà pourquoi il est en train de frapper dans le cœur du croyant. Pour que toi tu sors des églises et lui il rentre. Tu dois d'abord sortir, ensuite lui il rentre. Voilà. Donc tu dois d'abord te repentir. Donc faire demi-tour. Tu partais vers les églises, lui il frappe, tu fais demi-tour, tu sors et lui il rentre. Voilà, Apocalypse 3. Et en plus, William Branham il dit, j'ai la citation, il frappe pas dans le cœur de tous les croyants. Hein. C'est pas toute l'église qui va sortir. Juste qu'il va choisir des gens à qui il va frapper. Ils vont sortir vite. Vous voyez? Donc, quand il va finir avec les nations, l'épouse est enlevée. Parce que la dernière brebis noire est rentrée. Maintenant, il n'y a plus de salut. Celui qui se souille encore. Celui-ci qui est saint se sanctifie. Donc, ça veut dire que la condition de personne, ça ne peut plus changer. Il n'y a que Dieu qui peut... La condition change si tu crois. Tu étais voleur, tu n'es plus voleur, donc tu as cru. Au moins, il y a eu changement. Mais là, par contre, si tu étais voleur, tu restes voleur. Tu seras encore voleur pire. Tu peux voler une vache. Tu mets dans une vache, sur une mobilette, tu pars avec. Et tu deviendras le dernier voleur des voleurs. Donc les conditions des gens seront toujours de pire en pire. Mais nous qui sommes justes, qui on va marcher sur les cendres des méchants, nous on sera vraiment... Donc tout le monde sera fou. Vous allez voir de la folie. La folie. Les gens vont faire des trucs horribles. Tu vas dire, mais comment un être humain peut faire ça? Même un animal ne peut pas faire ça. Rentrez dans l'arche. Sortez dans les mondanités, les églises. Et rentrez. Savoir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Il n'y a que deux choses là. Dans le message, il n'y a qu'un seul message. Il a prêché 1200 prédications, mais il n'y a qu'un seul message. Il fallait le choisir, il fallait le comprendre. C'était quoi ce message? C'était sorti Apocalypse 18:4 et Jean 17:3 pour ceux qui lisent la Bible. C'est que les deux. Il n'y a que un seul message. Tu sors d'un côté pour rentrer dedans. C'est fini. C'est tout. Si tu saisis ça, tu deviens Dieu créateur. Tu vas comprendre le message. Voilà pourquoi vous allez voir, il y aura des gens, il a cru le message, mais il est toujours impudique et tout. Mais t'es pas perdu. Parce que quand Dieu vient chercher, il regarde plus la chair. Parce que c'est la chair, là, tant qu'on est dans la chair, on va toujours avoir des convoitises. Hein. Quand ils disent des gens, c'est du mensonge. Avec la chair, on aura toujours des convoitises. Des pasteurs, là, malgré que ils tombent avec des femmes, mais ils aiment l'argent. Donc toujours des convoitises de quelque chose. Il y en aura toujours. Mais sauf que ce que Dieu regarde, plus la chair. Dieu regarde le diamant qui est à l'intérieur. C'est comme le florissant, tout le monde est noir, mais il y a des gens qui vont briller. Malgré qu'il est prostitué. Le message de son jour, un seul message. Il est sorti des églises. Vous allez voir parfois des sœurs, ils commencent à mettre des maquillages et tout. Vous croyez qu'ils sont perdus. Non, 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 non. Demande-lui juste les fruits. Les fruits, c'est pas comme oh non, sa vie. Non. Ça, c'est pour les pentecôtistes. Les fruits au temps de la fin, c'est ce qui sort de la bouche de quelqu'un. C'est ça. C'est ce qui souille. C'est ça les fruits. Dis-moi ce que tu crois. Tu crois quoi? Oh non, William Branham, il attend encore la résurrection. Vous voyez les fruits? Et pourtant, il est saint, il ne touche pas aux femmes, hein, et boit pas, machin, il regarde pas la télé, il porte pas les... Mais regarde, c'est les fruits. Ça, c'est la perdition. Parce que les fruits de l'esprit, là, le diable, il a tout copié. Hein.
Donc les fruits au temps de la fin, dis-moi juste ce que tu crois. Tu crois quoi? Que non, il faut sortir. Le temps des églises c'est terminé, la mondanité, puisque le diable est dedans. Il faut connaître qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le diable, son nom, sa nature. Voilà. Voilà les fruits. Ne regardez pas la chair. Ne regardez pas les 5 sens. Regardez la révélation que la personne a. Donc il ne faut pas juger les gens. Il y a des gens parfois, Dieu est compliqué, hein? Dieu est vraiment paradoxe. Donc parfois, tout le monde, toi et mon frère, vous deux, vous avez le Saint-Esprit. Sauf que lui, il vit dans la mondanité. Mais toi, dès que tu touches juste le péché comme ça, Dieu te frappe. Mais lui, Dieu ne le frappe pas. Il est tranquille. Il est impudique et tout. Mais toi, non. Mais vous deux, vous êtes sauvés. C'est la folie. Ne se fiez pas au corps. On ne touche pas. Il y a d'autres, ils ont le droit. Dieu permet à d'autres, mais pas à certains, mais pas à d'autres. Il fait ce qu'il veut. Non, nous ne sommes pas une dénomination où tout le monde doit marcher comme ça, non. Il est individuel, il traite avec l'individu. Donc s'il traite avec moi, il ne va pas traiter avec toi de la même manière. Dieu est dans la diversité, hein. Voilà l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas les organisations, les dénominations. Tout le monde est comme ça, il marche comme ça. Et les sœurs, quand ils vont aller, ils marchent comme ça. Non. Donc il y a des gens, mais regardez juste ce qu'ils croient. C'est tout. Vous voyez? Parce que le diable, il a déjà tout imité. Il est pieux, il ne regarde pas la télé comme Judas Iscariote. Mais quand il s'agit de ce qui donne la force, il décape direct. Ce qui donne la force, c'est le message du temps de la fin. Un seul message, sortir des églises et rentrer en Christ. C'est tout. C'est ça qui donne la vie éternelle. C'est simple, hein, gratuit. Vous voyez comment on est homme. Maintenant, au temps de la fin, William Branham, il demandait aux gens, est-ce que vous croyez aux anges? Vous savez, les anges, aujourd'hui j'ai fait une déclaration que les 1/3 des anges que Lucifer n'a pas séduits, ils sont tous sur terre. L'Armageddon, c'est le combat qui avait commencé au ciel. C'est sur terre. Donc ça veut dire que tous les anges, côté Dieu, côté le diable, sont sur terre. Il y a des démons là, tout autour de vous, il y a des démons. Des gens, faites attention, même ils sont dans le message, hein, des vrais démons, ils sont dans le 2/3 du Lucifer. Des anges, c'est nous. Mais vous croyez quoi? Les séraphins, les chérubins, c'était nous. On se connaît dans l'éternité. William Branham nous a juste effacé la mémoire. Tout le monde se connaît dans le message. Nous tous qui avons cru, on se connaît, on s'est déjà vu dans l'éternité. Mais les chérubins, c'est nous. C'est nous. Parce qu'il y a eu des anges, des archanges, voilà, et des séraphins et tout. Et il y en a des gens qui ils sont sauvés, mais ils empêchent les gens de venir vers l'arbre de vie. Mais ce sont nos frères qui nous combattent, les frères de la famille. Ils croient pas au message, ils te combattent. Oui, vas-y, ne va pas au message. Voilà, on porte les pantalons, on met pas les culottes et tout. Ils t'empêchent, ils te découragent pour que tu n'ailles pas. Mais il sera sauvé. Puisque jamais Dieu ne peut pas perdre le membre de ta famille. Si tu es sauvé, c'est que toute ta famille est sauvée. Tes parents qui t'ont combattu pour le message. Mais ce sont eux, les chérubins, qui t'ont empêché d'approcher l'arbre de vie. Mais ils sont sauvés. Mais ils n'ont pas cru. C'est grâce à toi que tu les as sauvés. Parce que quand quelqu'un est sauvé, toute sa famille est sauvée. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un et faire perdre ses parents. C'est impossible. Un Dieu comme ça n'existe pas. Un Dieu comme ça. Vous voyez, les chérubins, ils sont là. Les anges, les archanges, les Michael, les Gabriel, tous sont là. Vous connaissez les Gabriel et les Michael, non, à Sodome. Vous les voyez, non? Vous voulez voir la photo? Tout le monde est là. L'Armageddon est sur terre. Hein. On combat avec des diables sur Facebook. Ce sont des démons. Hein. Vous savez pas ça? Ils sont dans le 2/3. Ils étaient au ciel. Lucifer, il les a séduits depuis le ciel. Là, ils continuent sur terre. Nos oncles, là, ce sont des démons. Vous savez ça? Vous croyez que les anges, c'était des... Mais c'était nous, des anges. Sauf qu'il n'y a qu'un seul ange en ce moment qui a les ailes, comme on dit en blanc, c'est William Branham. C'est le seul. C'est lui qui écoute nos prières, c'est lui qui nous combat à notre place. Mais les autres anges, les séraphins, ce sont nos frères de l'église, de Facebook. Voilà, voilà les anges, voilà les archanges.
Tout est visible au temps de la fin, tout est photographié. Dieu, le diable, tout le monde. La colonne de feu, le trône, tout est sur terre visible. Maintenant, on va voir l'enfer spirituel, ce sont les églises. Maintenant, quand Dieu va détruire la terre, le feu va sortir. On va voir l'enfer où les âmes partent. C'est l'enfer, c'est le volcan, où il y a le feu. L'enfer que William Branham il avait fait la vision, où la femme là était maquillée, faisait Mais c'était les églises, dans les âmes en prison. Les âmes qui sont en prison maintenant. Où ils voyaient les femmes descendre dans l'escalator et parler espagnol. Mais parlons langue dans les églises pentecôtistes. Maquillés et tout. Mais c'était ça l'enfer. Mais vous allez voir l'enfer physique. Parce que Dieu traite d'abord, il juge d'abord les églises côté spirituel. Après maintenant il va juger le monde côté physique. Donc tout ce qu'on a vu dans le spirituel, ça va se matérialiser. Vous allez voir la terre va sortir. Vous allez voir les gens. Moi c'est vrai. Les gens qui sont morts, comment les gens sont en train de crier. Vous allez voir les âmes des gens en train de se battre. Les gens vont voir l'enfer en vrai. L'enfer va jaillir. Ça va jaillir, ça va sortir. C'est Joseph qui va donner le top. Parce que Élie et Moïse, ils sont en train de nous regarder. Nous aussi, on est en train de les regarder. Eux, ils attendent juste que l'épouse parte. Comme ça, ils vont rentrer en scène. Ils ont dit que non, ils vont fermer le ciel. La pluie ne va pas tomber. Les deux messagers, dans Apocalypse 11. Mais la pluie ne va pas tomber puisqu'ils vont nous arrêter, donc nous envoyer les citations. La voix de Dieu va fermer. C'est ça la pluie. C'est ça l'eau, la parole. Il y aura le fléau qui va tomber. Apocalypse 11, verset 8. Les fléaux de la famine, c'est le fléau. Puisque quand il n'y aura plus de l'eau, il y aura la famine. Ils vont arrêter. Puisque les États-Unis seront en guerre. Contre les États-Unis. Ce n'est pas une guerre mondiale ou la Russie, non. Les États-Unis. Donc ça va s'éclater. Et il y aura Internet, on va plus Internet puisque tout est américain. La prostituée c'est USA, Rome c'est USA, Sodome c'est USA, tout dans Apocalypse, Rome, Sodome et Jérusalem, tous ce sont les États-Unis. L'Armageddon c'est les Facebook, là où il y a la guerre des écritures, Facebook et YouTube et les réseaux sociaux. Tout ça là, c'est les États-Unis. Ils vont tout couper la connexion. Et c'est fini. C'est fini. On va voir juste l'Armageddon, Gog et Magog à la télé. L'Armageddon, c'est terminé. La guerre des Écritures. Après, on va voir Gog et Magog. Comment les Américains vont s'entretuer entre eux. Il y aura une guerre civile. Et la ville sera divisée en trois. Il y aura les Blancs, les Noirs et les Hispaniques. Mais bon. Les gens sont en train de piétiner. Mais ils vont chercher ces vidéos-là. Il n'y aura plus de connexion. Puisqu'ils vont tout couper. Après, ils ont dit que non. Mais vous savez que c'est les États-Unis qui tiennent toute l'économie du monde entier. Il y a eu la crise de subprime. Ça a eu tout le monde. Tous les pays sont tombés. Voilà. Donc, quand ils sont mal, tous les pays sont connectés avec eux. La Bible dit que quand sa vie sera divisée en trois, c'est que la guerre de Gog et Magog, et les pays des nations tombèrent. Apocalypse 16, verset 19. Donc, comme nous tous les pays, ils ont de l'argent là-bas, dans les grandes banques et tout, dans des Goldman Sachs, des grandes banques, tout ce système économique là va s'effondrer. Et vraiment, ça sera vraiment la catastrophe. Voilà. La banque, la FMI et tout, ça va s'effondrer. Tout est aux États-Unis. Hein. Les banques mondiales et FMI, c'est aux États-Unis. C'est eux qui tiennent les finances du monde. William Branham en a parlé. Hein. Il explique ça. Il explique. Il dit couper la dépendance avec les États-Unis, comme avait fait Castro. Il a vendu toutes ses dettes qu'il avait aux États-Unis pour ne pas être lié aux États-Unis. Il dit faites comme Castro. Fidel Castro. William Branham le dit. Il dit faites comme le communiste là. Parce que tout le monde a des dettes envers les États-Unis. Le FMI là, ce sont les États-Unis. Tout le monde. Et sauf que Fidel Castro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé toutes ses dettes pour ne pas être dépendant des États-Unis.
Le FMI, c'est les États-Unis, c'est toujours 3 lettres. Hein. USA, ONU, FMI, 3 lettres. OMS, c'est tout. 3 lettres. 666, c'est ça? 3. Vous allez voir. Et c'est de Joseph qui va vraiment, c'est lui notre chef. C'est Joseph. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe? Je voulais revenir. À Sodome, ils étaient à Sodome avec leur Elohim. Sauf que nous, c'était Abraham. C'est là où je m'étais arrêté. La sémence royale d'Abraham. Ils sont partis à Sodome. La première des choses, ils ont aveuglé Sodome. Ils ont sorti Lot. Deux missions. L'aveuglement et sortir Lot. L'aveuglement de Sodome, c'est ce qu'ils sont en train d'aveugler le monde là. Avec le nom de Jésus. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils prient au nom de Jésus, alors que nous on prie au nom de William Branham. Je vais vous expliquer. Donc ils sont en train d'aveugler, les gens ils les regardent. Ils regardent, ceux qu'ils attendent que non, eux ils ferment les églises, comme ça eux ils vont fermer leurs églises. Quand on dit mais pourquoi vous ne fermez pas les églises, vous partez? Ils disent mais Branham Tabernacle n'a pas fermé, pourquoi nous on va fermer? Vous voyez comment ils sont en train de... J'ai dit mais il ne faut pas suivre Branham Tabernacle. Vous ne savez même pas comment, qu'est-ce qui est devenu Branham Tabernacle. Donc ils sont en train d'aveugler le monde avec le nom de Jésus, avec les églises. Voilà. Maintenant, ils vont sortir le reste d'Israël. Apocalypse, Romains 11, versets 25 à 26. Quand il va finir avec les nations, terminer avec les nations, c'est là où les deux témoins vont sortir le reste d'Israël. Parce que William Branham, il avait sauvé que les 144 000. William Branham, il a sauvé que les 144 000. Donc, Israël, c'est tout Israël qui sera sauvé. Donc, le reste d'Israël, c'est Joseph qui va les sauver. Tout est spirituel. Hein? Donc, vous allez voir, si vous lisez Romains 11, verset 26, Paul, il a dit, hein, il a vraiment expliqué. C'est dommage que les gens ne lisent plus la Bible. C'est un frère qui me l'avait montré. Pourtant, moi aussi, je lisais ça. Moi, je sautais juste Israël est sauvé, Romains 11, 26. Mais lui m'a montré Romains 11, 25. C'est encore terrible. Si nous prenons les Saintes Écritures. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Donc, c'est une vérité cachée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Afin vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée. Donc l'autre partie, c'était les 144 000 que William Branham il a sauvés sur la montagne d'Arizona. Norman, Sotman et Branham, les 3 juifs, les 3 témoins, comme sur la montagne de transfiguration. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Je vous ai dit non, c'est l'épouse, la dernière brebis quand il va rentrer. On ferme la porte de miséricorde. C'est là où les 2 témoins vont sauver une partie d'Israël. Donc, les 144 000 plus une partie d'Israël, c'est tout Israël qui sera sauvé à partir de là. Si nous prenons Romains 11, 26, les Saintes Écritures, et ainsi tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Vous voyez? Voilà un peu comment Dieu a sauvé les nations. Après là, il va sauver une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Après tout, Israël sera sauvé. Israël, là, comme nous voyons là. Donc Dieu est en train de sauver les gens à distance. Donc Israël, il est tellement aveuglé, il ne sait pas que non. Dieu est en train de les sauver. Voilà la langue inconnue. La langue inconnue, c'est quoi? Le mystère de la langue inconnue, c'est quoi? C'est Apocalypse, c'est les 7 tonnerres. Parce que Jean ne comprenait pas. C'est une langue que vous ne comprenez pas. La langue inconnue, c'est le nom de Dieu. C'est les 7 tonnerres. Et c'est le salut d'Israël. Dieu est en train de sauver Israël, mais ils ne savent pas. Il a utilisé une langue inconnue, mais ils ne vont pas savoir. Mais sauf que Joseph, c'est Joseph, hein, le type de Joseph. Il a emmagasiné la parole, les brochures et tout, il nous a envoyé. Mais là maintenant, Branham Tabernacle, c'est plus une église. Ça devient un temple juif. Donc quand William Branham, il a fini avec l'église, c'était une église au temps de William Branham. Maintenant, comme il a dit que Branham Tabernacle ne sera jamais une organisation. Donc Branham Tabernacle est passé de l'église aux synagogues. Vous voyez?
Donc pour montrer, pour finir les 3 ans et demi, que Jésus n'avait pas fini. Jésus, il a fait 3 ans et demi, les Juifs l'ont rejeté. Donc les deux témoins vont prêcher Jésus. Voilà pourquoi ils prêchent Jésus, pour montrer Jésus aux Juifs, parce qu'ils les avaient rejetés il y a 2000 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc en ce moment, Branham Tabernacle devient une synagogue. Branham Tabernacle était l'église au temps de William Branham, puisqu'il était l'ange de la Odyssée, qui était pendant les âges de l'église. Mais c'était les Pentecôtes, hein. William Branham, c'était l'ange des pentecôtistes. Donc la Pentecôte est terminée en 1977, les églises. Ensuite, Branham Tabernacle est passé maintenant de synagogue, temple juif, Joseph, en Égypte. L'Égypte, ce sont les États-Unis. Il a emmagasiné la parole. Oui, on l'a vu. On est en train de voir les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Mais sauf que lui, il attend que nous, il nous regarde, il attend le feu vert. C'est comme Noé, qui était le type de juif, il regardait Enoch, qui était le type des nations. Il attend qu'Enoch soit enlevé pour qu'il rentre en scène. Effectivement. Maintenant, si on prend le type, Enoch, quand il est enlevé, Noé est rentré en scène, mais il y a eu 7 jours. La pluie est tombée après 7 jours. Mais sauf que Joseph, il ne va pas faire 7 jours. Il va faire 3 ans et demi, 3 jours et demi, ou 3 ans et demi. Jésus, il avait déjà fait 3 ans et demi. Donc les 3 ans et demi de Jésus, les 3 ans et demi de Joseph, ça va faire 7 jours, qui est égal à 7 ans. Vous voyez? Qui correspond aux 7 jours de Noé quand il est rentré dans l'arche. Donc Joseph ne fera pas 7 jours, parce que Jésus il avait déjà accompli une partie, la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Donc lui va terminer la dernière semaine, les 3 jours et demi. Donc il va commencer au milieu pour terminer, et c'est là où il va détruire. Comme le temple. Et il aura 70 ans en 2026, Joseph. Ça colle parfaitement. Je ne sais pas comment je fais pour avoir ça, mais après, chacun est libre de croire. Mais sauf que quand ils vont nous chercher, il n'y aura plus la connexion. Parce que tout est dirigé par les États-Unis. La connexion, les WhatsApp, les Facebook, les YouTube, la finance, tout. Vous voyez? Voilà pourquoi les gens ils veulent envoyer leur propre satellite et tout. C'est tous les câbles, tout, ça passe par eux. Ils vont tout couper quand ils seront là pendant la tribulation. Je ne sais pas si Joseph, on va le tuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il va mourir. Mais les Écritures vont s'accomplir. Nous sommes des anges. Un tiers des anges, on est sur terre. Apocalypse 11. Apocalypse 12. Michael. Vous savez, Michael, c'est qui? C'est soit Joseph ou Billy Paul. Il a précipité le diable. Les étoiles sont descendues. Les étoiles, ce sont les esprits démoniaques. Donc les étoiles avec Lucifer, il a pris les étoiles, ces démons sont descendus sur terre. William Branham dit les démons sont dans les gens. Donc on mange avec les démons, on parle avec des démons sur Facebook et WhatsApp. Ce sont des démons. Vous allez voir comment ils parlent. Vous allez les reconnaître. J'en ai reconnu pas mal. J'en ai dénoncé. On n'est plus des humains. On est dangereux maintenant. Voilà pourquoi j'ai même peur de moi-même. J'ai peur des frères. Je leur dis, faites attention. Vous pouvez tuer quelqu'un. Parce que William Branham est en nous. Il ne supporte pas les insultes. N'insultez pas quelqu'un. Ne scandalisez pas quelqu'un. Physiquement, verbalement. Les gens sont devenus donc. Surtout quelqu'un qui a l'esprit de William Branham. Ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas. J'ai dit à mes parents, ne jouez pas avec moi. Je ne suis plus la même personne. Je vous aime parce que vous êtes tous sauvés, mais ne jouez pas. Parce que tu es sauvé, je ne peux pas te frapper, je frappe. William Branham frappe. Il peut te frapper, malgré ça, tu es sauvé. Mais il te frappe quand même. Parce que tu as scandalisé quelqu'un. Le même William Branham dit, si quelqu'un te parle mal, va le voir et tout. C'est le même William Branham que Billy Paul a scandalisé. Il a dit, Billy Paul, tu veux suivre ta maman? Il a failli tuer son... William Branham, il a failli tuer toute la maison. Il a failli tuer Meda. Tu sais, Meda, il a eu l'ulcère parce qu'il a claqué la porte. On ne claque pas la porte à Elohim.
Made a eu l'ulcère, il était obligé de l'opérer. Il a failli tuer Made, il a failli tuer Billy Paul. Il a failli tuer toute la famille, tout le monde. On joue pas. On joue pas, c'est le temps de la fin. Les démons sont dans les gens. Et il y a des gens qui sont des anges. Les un tiers des anges sont là, les deux tiers là. On est tous là. On a combattu là pendant... Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire, l'honneur et revienne à Elohim William Ayon Branham.